Les amis, comment ça va? Nous sommes en 2025, ça y est, c'est passé. Voilà, j'ai vieilli d'un an, comme ça d'un coup, paf. Et nous sommes en 2025, donc je vous souhaite la meilleure année possible. J'espère que ça sera meilleur que 2024 pour certains, qu'elle était peut-être malheureuse pour vous. Et donc qu'elle soit plus dans le bonheur pour ceux qui avaient déjà du bonheur en 2024. Bon, ça veut rien dire ce que je viens de dire là, mais c'est pas grave, on va rester sur ça. Il y a autre chose qui commence aussi dans cette année 2025, c'est le mercato. Et oui, le mercato commence. Et il commence avec des rumeurs farfelues ou pas. On va en parler dans cette vidéo-là. Tout d'abord, n'hésitez pas à donner un petit peu de force à la chaîne. Voilà, il y en a certains dans le chat qui me disent, je vais atteindre les 30 000 bientôt. Ben, pour l'instant, je suis même pas à 20 000. Alors, si vous voulez être à 20 000, il faut s'abonner. Like, dislike, abonnement, cloche, partage et soutien de la chaîne si vous avez envie. Les commentaires aussi. Réagissez à tous les dossiers, tous les sujets. Alors, avant de partir sur l'introduction et sur le mercato, petit message de tous nos joueurs, surtout notre coach de Zerbi qui nous parle en français. C'est le seul à avoir parlé en français pour son message de bonne année, de meilleurs vœux pour cette année 2025. Alors, vous allez écouter 2 secondes, ça prend 2 secondes. Et hop, voilà. Bonne année 2025 à tous les supporters de l'OM. Voilà, c'est terminé. Merci, au revoir. Allez, maintenant, passons sur l'introduction, les amis. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Trêve de bavardage. C'est parti. Et allez l'OM. Donc nous sommes à la reprise. Donc à la reprise de l'entraînement. C'était aujourd'hui, ou plutôt hier le 31. Mais bon, c'était aujourd'hui pour certains qui étaient dans le live d'hier soir. Donc nous sommes le 1er maintenant. C'est la reprise encore une fois. Les joueurs reprendront aussi ce 1er dans l'après-midi. Il y aura un court entraînement de ce que j'avais mis hier en information. Donc c'est pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. En tout cas, ils reprennent, vous les voyez là, avec Luis Enrique et Murillo. Donc de belles images, comme cette image-là, qui est pas bien belle, puisque c'est une fin de carrière pour un joueur. Pedro Ruiz Delgado, qui n'a jamais joué sous les couleurs olympiennes en match officiel. Il avait été prêté une année à Utrecht, si je me trompe pas, dans les commentaires ou dans les chats, dites-moi-le, je me rappelle plus. En tout cas, il avait été prêté, il avait eu un petit peu de temps de jeu là-bas, mais il avait toujours été blessé, des blessures récurrentes, et il doit arrêter sa carrière. Force à toi, Pedro Ruiz. On enchaîne, les amis. On enchaîne avec une stat, ou plutôt une belle image à voir. C'est quoi? C'est le 11 type des fans de Ligue 1. Et on voit qu'il y a 3 Marseillais dans le 11 type avec Geronimo Rulli, le meilleur gardien du monde, Pierre-Emile Højbjerg, le meilleur milieu du monde entier et de la galaxie, et Mason Greenwood, le meilleur joueur, tout simplement, le futur Ballon d'Or 2025. Voilà, j'abuse un peu, bien sûr, mais on commence l'année comme ça en fanfare en 2025. Et on se fait plaisir, comme Geronimo Rulli, qui fait plaisir aussi sur SofaScore, puisqu'il est le meilleur latino-américain du monde, excepté du championnat Amérique latine. Non, c'est le meilleur latin-américain, pardon, dans le monde entier. Donc meilleur gardien, il fait partie du 11 et aussi meilleur dans le championnat français. Comme vous voyez là, il a la meilleure note, meilleure moyenne en Ligue 1 du latino-américain, comme ça on dit. Allez, on enchaîne maintenant avec le mercato. On y va directement sur une petite rumeur farfelue, un bonbon, voilà, pour ceux qui y croient. Moi, j'y crois franchement même pas à moitié, mais quand même, on essaie de rêver à l'OM et je vous lance un petit peu de rêve pour cette année 2025 avec Dani Olmo. Voilà, c'est officiel, l'OM se positionne sur Dani Olmo. Non, c'est pas officiel, c'est juste des rumeurs, des idées de quelqu'un, voilà, de certains supporters qui aimeraient bien voir des joueurs de cette classe. Donc Dani Olmo, l'espagnol, si je me trompe pas, oui, espagnol, qui joue au Barça, mais qui ne peut pas jouer en 2025 puisqu'il peut pas s'enregistrer. Donc le Barça devra s'en séparer, alors que ce soit sur un prêt ou un transfert, je sais pas comment ça va se dérouler. Mais l'OM, selon certains médias, frauduleux ou pas, comme on veut entendre, à prendre avec de grosses pincettes, et ben l'OM est dessus. Et regardez ce qu'ils nous disent du côté de But Football, qui reprennent des médias comme Quotidien du Sport ou d'autres encore. Ils nous disent que Longoria s'est rapproché de l'agence de joueurs qui s'occupe du dossier et du dossier de Dani Olmo. Donc le président de l'OM pense que le Barça va finir par trouver une solution pour le réenregistrer au joueur Dani Olmo, mais il s'est rapproché, donc Pablo Longoria, de Niagara Sport Company, c'est l'agence que je vous ai parlé, la société qui représente le joueur pour suivre l'évolution du dossier. Avec Mehdi Benassia, Longoria a même une stratégie prête pour passer à l'action pour un joueur qui correspond parfaitement au profil qui manque à l'OM. Bien sûr, si on a un départ de l'OM, et on pense au départ d'Amin Harit dans ce profil-là. C'est un peu même profil, meneur de jeu, offensif, créateur offensif qui peut débloquer des situations par des buts et par des passes. Donc Dani Olmo, super joueur, mais c'est difficile quand même, c'est difficile à y croire. Pour l'instant, je vais en rester là sur cette rumeur-là. Elle n'est pas encore fondée, il n'y a pas d'autres médias importants qui en reparlent sérieusement.
Dès que ça remontera un petit peu, j'en reparlerai plus sérieusement. Donc on va pas s'étendre dessus, on part sur une autre rumeur ou information, c'est Zalewski, donc le Polonais de 22 ans, latéral gauche, piston gauche, milieu gauche, tout ce que vous voulez à gauche, un peu à droite aussi, de la Roma. Donc il a 22 ans, Nicolas Zalewski, pardon, piston gauche ne devrait pas prolonger à la Roma. La Roma ne veut pas le prolonger, il est en fin de contrat en juin 2025. Plusieurs clubs seraient intéressés à le signer gratuitement et l'OM se serait renseigné sur ce profil, sur ce dossier. Selon Matteo Moretto, c'est le collègue à Fabrizio Romano. Pour ceux qui veulent avoir une information sur ça, c'est ça. On va voir un petit peu sa fiche Transfermarkt pour un peu plus se renseigner, parce que là c'est un peu plus concret, on va dire, moins de pincettes. Et on regarde un petit peu son profil. Donc Nicolas Zalewski, né en 2002, 22 ans, il va avoir 23 ans le 23 janvier, dans pas longtemps, dans 3 semaines. 1m75 milieu gauche, pardon, excusez-moi pour le rototo, mais c'est pas grave, ça passe tout seul, c'est l'année, au début d'année on s'en fout, c'est la fête. Pologne, 27 sélections, 3 buts avec la Pologne, donc il a quand même de l'expérience en international. Il joue à la Roma, il est en contrat jusqu'en 2025 comme vous voyez en jaune, 10 millions de valeur Transfermarkt. On descend maintenant pour voir son profil exact, c'est milieu gauche, comme vous voyez là sur le profil, arrière gauche et milieu droit. Il peut dépanner aussi à droite, donc ça sera pourquoi pas une concurrence à gauche pour Merlin, à droite pour Henrique, voire si on passe à 4, comme en début de saison dans un 4-2-3-1 ou peu importe le système, si on passe à 4 défenseurs pour concurrencer Merlin à gauche, Murillo, Lirola ou Pim Pam Poum à droite, le défenseur qu'on aura en latéral droit. Voilà le profil du joueur, la valeur du joueur, la saison du joueur, il a joué cette saison 15 rencontres, ou plutôt apparitions, parce qu'il a joué que 791 minutes, c'est très peu de temps de jeu pour 15 rencontres. 2 passes décisives pour le jeune Polonais. Alors le profil, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de stats, comme on le voit là, mais je vais pas dire que c'est un mauvais joueur en termes de stats, parce que je le connais pas. Certains qui sont intéressés à m'informer dessus le profil, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, on enchaîne les amis, avec une autre rumeur, on y va tout de suite, avec celle un petit peu farfelue d'un joueur venant d'Angleterre, c'est Andreas Pereira. On en avait parlé dans les rumeurs de cet été, et donc on avait parlé, pourquoi pas, d'une offre de l'OM de 25 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je mets toujours des grosses pincettes, là, je mets des énormes pincettes, un peu comme l'histoire de Dani Olmo. Donc, l'offre avait été refusée par Fulham. Et maintenant, l'OM devrait préparer une nouvelle offre selon le média portugais ou brésilien O Nosso Palestra. Il y a un article qui a été écrit, j'ai détaillé la chose. Pereira est une priorité absolue selon ce média-là pour Roberto De Zerbi qui le veut depuis qu'il a rencontré en première ligue puisqu'il était à Brighton à l'époque, De Zerbi. Et il aime bien le profil du joueur, il voudrait pourquoi pas l'avoir à l'OM avec un probable départ d'un Amin Harit qu'on parle de plus en plus dans les rumeurs aussi. Donc en concurrence, il y a Palmeiras qui aurait proposé 22 millions d'euros. Alors, à croire ou pas, je ne sais pas. À vous de me dire. Moi, je n'y crois qu'à moitié, encore une fois. Un peu plus que Dani Olmo. Voilà, celle-là, un peu plus que Dani Olmo. Voilà, on va voir un petit peu laquelle va arriver encore dans les rumeurs. Allez, on enchaîne maintenant. On regarde un petit peu son profil pour voir un petit peu le joueur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un milieu de terrain, je vous l'ai dit. Il a un contrat jusqu'en 2026. 28 ans, 1m78, 9 sélections avec le Brésil, 2 buts, 20 millions de valeur Transfermarkt. Donc c'est un joueur quand même qui a une grosse valeur. Il est brésilien mais il a une double nationalité belge. Donc au moins il n'y aura pas la double nationalité, l'extra-communautaire, pardon, excusez-moi. Il est droitier, milieu offensif axial, il peut dépanner un peu à gauche et il peut recaler un petit peu dans le jeu. Donc c'est un joueur créateur, offensif, qui peut remplacer totalement notre petit Amin Harit, bien sûr, s'il est sur le départ. Cette saison, il a joué 17 matchs en première ligue avec Fulham pour 1100 minutes, 2 buts, une passe D. Donc c'est pas un grand temps de minutes de jeu, mais c'est quand même assez conséquent. Voilà pour le jeune Andrea Pereira. Et on regarde maintenant son salaire pour voir un petit peu où il en est. Salaire de 60 000 euros et c'est exactement le salaire d'Amin Harit. C'est pour ça que j'arrête pas de parler d'Amin Harit. Le même salaire qu'Amin Harit, 60 000 euros par semaine. Alors le salaire, il n'est pas vérifié, comme vous voyez ici, c'est pas en vert. Mais on va dire que c'est une estimation qui se rapproche de la vérité avec l'algorithme. On l'a vu dans le live comment ça fonctionnait. Donc on va se figer sur ça. Un joueur pour remplacer Amin Harit. Du même profil, pas la même nationalité, pas le même âge, presque le même âge, 27-28 ans, et le même salaire. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre un joueur de ce calibre-là? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si bien sûr ça revient en avant. Maintenant parlons des rumeurs un peu plus concrètes, ou plutôt les informations, c'est les départs. Avec notre défense qui va beaucoup bouger, et c'est surtout sur ça qu'il faut se positionner cet hiver, l'OM privilégie un transfert plutôt qu'un prêt pour Lilian Brassier. On en a parlé déjà plusieurs fois, et veut surtout ne perdre aucun centime. Donc on ne veut pas perdre d'argent, on va investir, parce que pour l'instant c'est qu'un prêt, on va investir en fin d'année, 11 millions d'euros, puisque c'est l'option d'achat qu'a mis en place le Stade Brestois. Donc 11 millions d'euros, il faut les lever. Il faut lever ces 11 millions d'euros, et après le vendre, s'en séparer. Somme que souhaite récupérer l'OM en cas de départ du défenseur. Donc 11 millions d'euros, ce serait le minimum
pour l'OM pour récupérer notre somme qu'on a investie ou qu'on va investir. Lilian Brassier n'a pour l'instant jamais soufflé des envies d'ailleurs. Pour l'instant, il veut rester à l'OM, même si c'est difficile pour lui. Et comme je l'ai dit dans le live, en regardant les réseaux, en voyant à droite, à gauche, les médias qui parlent de lui sur un départ ici et là, au bout d'un moment, ça va lui monter au teston. Et sachant qu'il a un tempérament, un caractère, un mental assez, pas fragile, mais presque, il a du mal à s'imposer à l'OM. Est-ce qu'il ne changerait pas d'avis assez rapidement dans ce mercato d'hivernal et partirait en demandant à l'OM, à la direction olympienne, que ce soit De Zerbi, Benassia ou Longoria, on peut partir, je peux partir, s'il vous plaît, j'arrive pas à m'imposer, voilà, j'ai plus ma chance, je pars. Et on verrait un départ de Brassier. Si tout devait en rester là, voilà, si on était dans un autre sens où il veut vraiment rester là, Lilian Brassier, il aurait encore 6 mois jusqu'à la fin de l'année pour s'imposer, pour montrer sa valeur. Pour l'instant, il n'a pas montré. Pour Lilian Brassier, on termine maintenant avec une autre information qui nous sort de l'équipe. Ils nous disent que les dirigeants ont vraiment ouvert la porte pour Lilian Brassier pour un départ cet hiver. Cet hiver, pas cet été. Roberto De Zerbi n'est plus convaincu par le joueur, par Lilian Brassier, parce qu'il n'arrive pas à jouer sous pression au Vélodrome, comme face aux adversaires, lui préférant même à faire jouer un milieu de terrain qui est Kondogbia. Quand on joue à 3 derrière, il met Kondogbia plutôt que Brassier quand il n'y a pas Cornelius. Pour l'instant, Cornelius, on ne le voit pas non plus, mais il met Kondogbia, un milieu de terrain. Donc alors, Lilian Brassier, il ne sert plus à rien. Avant de pouvoir anticiper un départ, il faudra lever l'option d'achat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faudra payer ces 11 millions d'euros, inclus dans le prêt de Brest. Point de chute probable. Là, il y a des clubs intéressés. Pas vraiment intéressés totalement, les 4 que je vous ai cités là, mais il y a des clubs qui s'intéressent à chercher un joueur dans ce profil-là. Donc il y a un Lens qui, pourquoi pas, pourrait se positionner dans pas longtemps, mais pour l'instant, ils ne sont pas intéressés. On n'a pas entendu cette rumeur. Donc Lens, Nice, Nantes et Rennes. Voilà un petit peu les chutes probables possibles pour Lilian Brassier s'il était amené à partir en Ligue 1. Après, il y a des clubs étrangers, on en avait parlé dans les autres vidéos, Villarreal, Wolfsburg et Leicester, si je ne me trompe pas. Voilà pour Lilian Brassier, j'enchaîne maintenant avec Meïté. N'hésitez pas à réagir, tous les sujets. Bamo Meïté, la piste la plus avancée pour un départ de Bamo Meïté se situerait du côté de Montpellier. On en a déjà cité depuis quelques semaines. L'OM refuserait toujours de le laisser partir en prêt sec, c'est-à-dire un prêt pour aucune option d'achat et qui revienne l'année d'après. Voilà, ça c'est pas intéressant pour l'OM, on veut récupérer un peu de maille. La solution envisagée était celle-là pour Montpellier. Montpellier n'a pas d'argent à investir. Donc pour l'instant, on en est en statu quo avec Montpellier et l'OM, entre les deux directions, pour le départ de Bamo Meïté. Il y a toujours le Stade Rennais qui aurait repris encore des contacts avec l'OM pour connaître les conditions d'un nouveau départ du joueur. Donc on va attendre de voir si Rennes vont proposer quelque chose. N'oublions pas que cet été, l'été dernier, Rennes voulait l'acheter, avait proposé 15 millions si je ne me trompe pas de somme. Et l'OM avait dit niet, c'est 30 millions. Et malheureusement, derrière, quand on avait voulu le faire départir en fin d'été à Meïté, eh ben, Rennes n'était plus revenu. Voilà où on en est pour Meïté. J'enchaîne maintenant avec Murillo, dernier défenseur à citer dans cette vidéo-là, je crois. Après, on part sur les arrivées. Amir Murillo ne serait plus sur le départ pour cet hiver, selon l'équipe. Un départ envisagé cet automne a été envisagé plusieurs fois, puisqu'on parlait de libérer une place d'extra-communautaire avec un intérêt, pourquoi pas, d'autres clubs européens et récupérer un peu d'argent. On n'a pas investi longtemps, beaucoup pour lui, c'était 4 millions d'euros, je crois, à l'achat. Donc on aurait récupéré une petite somme, en plus de libérer une place d'extra-communautaire. Mais actuellement, il a satisfait le staff, comme il est marqué là, le Panaméen aurait satisfait le staff olympien ces dernières semaines sur le replacement qu'il a eu en défense centrale à 3 derrière. Ça a l'air de lui convenir un peu mieux. Voilà que le rôle de latéral droit qui n'était pas vraiment sa panacée en début de saison. Voilà pour Amir Murillo où on en est. Il devrait rester selon l'équipe. Devrait, conditionnel. Pour Sildia, c'est pareil, du conditionnel selon Foot Mercato. Fribourg serait prêt à céder Kylian Sildia pour 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, à l'instant T, l'OM ne veut pas les mettre. Et il semblerait que l'OM n'aurait pas ou plus d'intérêt pour le joueur. Il semblerait, conditionnel, selon la Foot Mercato, il y a 2 clubs de Bundesliga intéressés et l'AS Roma qui serait intéressé aussi. Moi, je vais vous dire, ma façon de penser, c'est plutôt dans le sens où l'OM joue la montre. Voilà, on a largement le temps, on a 1 mois et 3 jours pour négocier. Et pourquoi pas faire baisser cette somme-là des 12 millions d'euros. Il ne joue pas à Fribourg, je parle de Sildia, donc pourquoi pas le faire baisser à 10. Voilà, pourquoi pas 10, 11, ou même en dessous de 10, pourquoi pas. Donc l'OM peut-être va jouer un petit peu le rôle de la montre comme ça. Et comme un petit peu avec Nketiah, quand on avait fait cet été avec Arsenal, on avait dit 30 ou 35 millions c'est trop cher, on ne veut pas le payer. Et derrière, Arsenal était revenu pour 25 ou 30. Je ne me rappelle plus la somme exacte, mais je vous donne un petit peu l'exemple. Et derrière, on n'avait pas pris Nketiah, on avait pris Eli Wahi. Voilà un petit peu où on en est. Ça, c'est ma façon de penser. Je pense que l'OM est toujours à regarder un petit peu le dossier des Sildia, mais ils essayent de voir à faire baisser. Peut-être. C'est pas sûr, hein. Même moi, j'en suis pas sûr. Parlons maintenant d'Aziz Noulani. Alors, Foot Mercato nous avait dit que Panathinaikos voulait, pourquoi pas, lever l'option d'achat. Et apparemment, ça serait du faux. Pour Aziz Noulani, selon la Provence, au centre Robert Louis Dreyfus, personne n'aurait été contacté pour la levée d'option d'achat.
Donc ils auraient investigué du côté de la Provence, ils auraient demandé, posé des questions à toutes leurs sources et ils auraient dit non, non, c'est du vent. C'est du vent totalement. C'est du vent, il n'y a pas de levée d'option. D'ailleurs, un spécialiste du championnat grec, monsieur Bill Kozikopoulos, je l'ai bien dit, suiveur du championnat grec, et il nous dit quoi? Il nous dit qu'il n'y a aucune chance que le Panathinaikos donne un jour les 11,5 millions d'euros d'options d'achat pour Aziz Ounahi. Le Pana aimerait plutôt conserver Ounahi autour d'un nouveau prix avec une option d'achat divisée par 2. Donc 11 millions et demi par 2, ça fait 5,75. Et un important pourcentage à la revente pour l'OM. Donc c'est-à-dire un 50%, je sais pas, 30, 40, je sais plus combien. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Un important pourcentage pour l'OM. D'ailleurs, on doit donner 30% à Angers, nous, de notre côté. Et d'après ce que l'on sait, Aziz Ounahi n'est pas sûr de vouloir rester en Grèce. Donc pour l'instant, rien n'est sûr. Donc pas de levée d'option. Aziz n'est pas sûr s'il voulait rester. Et Panathinaikos n'a pas d'argent à investir, autant d'argent à investir, sachant que leur record de transfert d'histoire, c'est Pellestri pour 7 millions et demi. Donc vous voyez, le coût 4 millions de plus, ça fait beaucoup pour eux. C'est comme si nous, ça fait 40 millions. Voilà. Du côté des autres pistes, on a quoi? On a Valentine Carboni, j'en ai parlé il y a une semaine ou deux pratiquement, le 23 décembre. L'OM pourrait, cette fois, voilà, on parlait de... Il y avait une idée du côté de l'Inter à pourquoi pas proposer une idée de reprêter Carboni à l'OM l'année prochaine. Et l'OM, cette fois, pourrait accepter de se faire prêter Valentine Carboni, l'Argentin, pour une deuxième saison, à condition de renégocier, voilà, il y a une condition quand même, de renégocier l'option d'achat qui était de 35 millions d'euros. Imaginons on la baisse, je sais pas moi, à 30 millions. Pourquoi pas se le faire reprêter pour une deuxième saison. Je sais pas ce que vous en pensez, on l'a pas assez vu à mon goût. C'est une déception certes, début de saison, mais on l'a pas assez vu. On l'a vu 100 minutes, à tout casser, tout péter. Donc on peut pas vraiment juger un joueur sur un aussi court laps de temps. Voilà pour Carboni. Et le dernier joueur que je vais citer, c'est un autre départ, c'est le départ probable de Ruben Blanco. J'en parlais dernièrement avec son gros salaire. Je parlais de 200 000 environ sur Capolo Jai. Ça n'a pas été vérifié. C'est un algorithme qui vérifie ce salaire. Du côté de l'équipe, il nous parle de 1,9 million par an de salaire, ce qui correspond à 158 000, 160 000 euros par mois. C'est quand même un salaire conséquent. Que ce soit 160 000 ou 200 000 environ, c'est quand même un salaire conséquent pour un quatrième gardien. Et oui, parce qu'il n'est plus troisième, il n'est plus deuxième, il est quatrième. Il passe derrière Gel Van Neck, il passe derrière Geoffrey Delange, et il passe derrière, bien sûr, le GOAT, Rouli. Donc, avoir un salaire aussi élevé en tant que quatrième gardien, c'est quand même assez rédhibitoire. Voilà, j'ai envie de sortir ce mot-là. Voilà pour Ruben Blanco qui devrait peut-être être prêté. Voilà, c'est privilégié du côté de l'OM selon l'équipe. Voilà les amis. Et maintenant, regardons un petit peu le match qui nous attend ce dimanche. Et on sera ensemble à le passer ensemble en live. Donc Marseille-Le Havre, dimanche 20h45. J'essaierai de lancer le live vers 20h pour passer un bon moment ensemble et parler un petit peu du mercato en début de live. Sinon, on peut regarder aussi sur les informations de dernière seconde. Est-ce qu'ici il y a quelque chose de nouveau? On regarde vite fait, bien fait. Chez Massilia, par exemple. Voilà. Et il n'y a rien du tout. Il y a le message de Benassia. Oui, le message de Benassia. Après le message de Monsieur De Zerbi, on a le message de Benassia sur Instagram. 2024 fut riche en émotions et en expérience. Chaque moment de cette année, qu'il soit bon ou mauvais, a été important. Je suis impatient d'en partager encore plus en 2025 et de commencer cette nouvelle année avec la tête pleine d'ambition, de passion, afin de donner au peuple marseillais, aux fidèles du club, la réussite qu'il mérite, que vous méritez, que je mérite surtout moi. Je vous souhaite une nouvelle année pleine de bonheur, et moi aussi, de réussite, et moi aussi, et de très belles victoires, et moi aussi. Voilà. À très bientôt sur la chaîne et au club. Voilà, pour Benassia. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui étaient dans le live, je suis désolé si je vous ai pas lu. J'en ai lu un ou deux, comme ça, vite fait, bien fait, mais j'ai pas pu répondre. J'étais dans ma réflexion. Et pour ceux qui me regardent en vidéo en différé, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025. Et pour ceux qui sont dans le malheur, je vous souhaite plein de bonheur. Et ceux qui sont dans le bonheur, je vous souhaite encore plus de bonheur. Merci à vous pour la force que vous me donnez. Et encore merci, merci, merci. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM.